Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, nous avons vu quelques conseils pour acheter sa maison. Aujourd'hui, nous allons voir comment vendre sa maison vite et bien, parce que sinon, ma dernière vidéo, elle sert à rien. Allez, c'est parti. Bon alors, je vais vous faire grâce de tous les conseils bateaux du style il faut définir son projet, etc. J'ose espérer que ça coule de source pour vous. Par contre, il faut bien commencer quelque part, et cette partie-là, et je pèse mes mots, est de loin la plus importante de toutes, l'estimation. Si vous estimez mal, vous vendrez soit en dessous du prix, soit vous ne vendrez pas du tout, ou tout du moins pas tout de suite. Et lorsque vous vendrez, ce sera probablement aussi en dessous du prix. Je vous expliquerai pourquoi une autre fois. L'estimation, c'est la base. Si vous êtes au prix du marché, vous vendez, c'est aussi simple que ça. Et le prix du marché, c'est quoi? C'est le prix maximal que les acheteurs du moment seront prêts à mettre pour votre maison. Maximal, ce mot est très important. Et le prix du marché, on le détermine en étudiant les biens qui se sont vendus autour de chez vous. Et non pas en regardant les biens hors de prix qui sont en vente sur internet et qui moisissent là depuis des mois. On ne veut pas entendre parler de marge de négociation. Et pour estimer une maison, il faut aussi connaître les acheteurs du secteur et savoir ce qu'ils recherchent majoritairement. Une fois que l'estimation est faite, on prend le mandat. Et là, on va distinguer deux types de mandats. On va avoir d'une part le mandat simple, aussi appelé affectueusement par moi-même le mandat de et le mandat exclusif. Le mandat simple, c'est celui avec lequel vous pourrez travailler avec plusieurs agences et ainsi avoir 12 000 interlocuteurs différents. Et en prime, vous vous ferez démarcher par toutes les autres agences du coin pour savoir si vous ne voulez pas travailler avec eux. Et croyez-moi, ils n'auront pas besoin de votre numéro de téléphone pour ça. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça ne vous apportera pas plus d'acheteurs. De l'autre côté, vous avez le mandat exclusif, et là je vais prêcher pour ma paroisse. Le mandat exclusif, c'est celui où vous n'aurez qu'un seul interlocuteur, c'est-à-dire moi, et c'est celui qui vous garantira le prix et le délai de vente, et qui baissera ses honoraires si jamais il ne respecte pas ses engagements. Et je finirai ce chapitre par une petite stat, parce que les stats, on leur fait dire ce qu'on veut et c'est bien pratique, mais nous vendons 80% de nos exclusivités. Les 20% restants, soit l'erreur est humaine, soit le vendeur ne nous a pas écouté et n'a pas voulu se mettre au prix du marché, ce qui est loin d'être rare. Pour mettre en vente un bien immobilier, nous avons besoin de quelques pièces. Nous avons besoin d'un titre de propriété pour vérifier que vous êtes bien le propriétaire et que vous n'essayez pas de vendre le bien que vous êtes en train de squatter. Et ne rigolez pas, ça c'est déjà vu. Ensuite, nous avons besoin du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. C'est le seul diagnostic qui est obligatoire pour la mise en vente, car nous devons l'afficher en vitrine. Tous les autres diagnostics ne sont obligatoires que pour la signature définitive de l'acte de vente. Mais bon, on ne va pas se mentir, quand on achète une maison, on veut pouvoir être sûr que la charpente ne va pas nous tomber sur le coin du nez avant de dépenser quelques centaines de milliers d'euros. Du coup, faites tous les diagnostics dès le départ. Quelques diagnostics ne sont valables que 6 mois, mais bon, comme on va mettre votre maison en vente au prix du marché directement, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Pour finir, un petit jeu de clés à l'agence ou chez un voisin facilement contactable pour pouvoir visiter quand vous n'êtes pas là, c'est un confort non négligeable. J'ai donné toutes les réponses dans le chapitre précédent, vous suivez là ou pas? Vous êtes sur la gestion peut-être? La promotion, c'est la promotion. En mandat simple, je vais faire le minimum syndical, c'est-à-dire que je vais faire comme tous les petits copains, je vais la mettre en vente sur internet et je vais attendre que les gens appellent. Parce que si je me casse la paillasse à mettre plein d'actions en place pour que ce soit quelqu'un d'autre qui vende la maison, c'est pas rentable. En mandat exclusif, par contre, je vais en faire beaucoup plus. Mais si vous voulez en savoir plus, venez me le demander. Les murs ont des oreilles. Facilitez-nous les visites. Si vous n'êtes disponible que les jours impairs des années bissextiles de 11h30 à midi, déjà on part pas très bien. Dans ce cas de figure, si vous n'êtes pas trop disponible, un jeu de clés n'en sera que plus grandement apprécié. Le silence est d'or. Moins on en dit, moins on dit de bêtises. Savoir vendre, c'est avant tout savoir écouter. Alors ne soyez pas surpris si je reste silencieux et si je me contente seulement de répondre aux questions. Je saurai vanter les qualités de votre maison le moment venu. D'ailleurs, le mieux serait que vous ne soyez pas là. Rendez votre bien accueillant. Propreté, rangement, éclairage, température. Il faut que le visiteur se sente bien et qu'il ait envie de s'installer sur le champ. Et surtout, personnellement, je dis les choses. Je ne cache rien, je suis cash. Alors pas de petite cachotterie sur le lave-vaisselle qui fuit ou sur la petite infiltration d'eau. On se dit tout et tout se passera bien. Comme la visite s'est super bien passée, les clients font une offre. Comme on est en exclu, comme on est au prix du marché et comme on vient juste de mettre la maison en vente, si les gens essayent de négocier le prix, je les renvoie direct dans leur 22. Et en prime, comme j'ai le temps, je prends bien le temps de vérifier qu'ils ont bien les moyens d'acheter votre maison avant de vous présenter l'offre.
Si on est en mandat simple, par contre, qu'il y a 3 agences sur le coup et que j'ai peur que quelqu'un d'autre vende la maison à ma place, je vous apporterai toutes les offres qui passeront, même celles en dessous du prix. Je vérifierai quand même que les gens sont en capacité d'acheter votre maison, mais bon, la tentation sera quand même grande d'expédier tout ça pour pas me faire doubler par quelqu'un de beaucoup moins regardant que moi sur ce point de détail. C'est pas de ma faute, vous n'avez pas voulu me faire confiance. Après tout ça, on passe au compromis, à la vente et au champagne. Pour plus d'informations sur le délai moyen de vente, je vous invite à revoir. Et j'ai bien dit à revoir puisque vous êtes bien sûr abonné à ma chaîne YouTube et que vous me suivez assidûment pour être sûr d'avoir le plus d'infos possible sur l'immobilier. Je vous invite donc à revoir ma vidéo sur le délai moyen de vente. C'est tout pour moi aujourd'hui, rendez-vous pour ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.